Merci, Madame la Ministre. Le programme 129 relatif à la coordination du travail gouvernemental, dont je suis co-rapporteur avec mon collègue Mickaël Vallet, n'entre pas budgétairement dans le champ de l'actualisation de la LPM. Néanmoins, ce sont les crédits du Premier ministre qui financent les fonds spéciaux nécessaires à l'action des services de renseignement, notamment la DGSE. Or, la Cour des comptes vient de signaler une hausse importante des dépenses en fonds spéciaux, avec 160 millions d'euros exécutés en 2025, contre 67 millions d'euros de crédits votés. Cela fait plusieurs années, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, que je signale cette sous-budgétisation par rapport aux 101,2 millions consommés en 2023, puis 114,1 en 2024. Ce constat est d'ailleurs confirmé par le rapport annuel de la délégation parlementaire au renseignement. Comme tout le monde s'accorde sur le fait que les services de renseignement vont continuer à être fortement sollicités, il conviendrait que le programme 129 soit mis à niveau selon la même logique que les surmarches prévues par l'actualisation de la LPM. Pourriez-vous, Madame la Ministre, peser sur ces arbitrages ? Enfin, j'ai un message de 2 représentants de l'aéronautique française rencontrés récemment à partager avec vous. À une époque rare où le civil et le militaire sont en forte croissance en même temps, sans engagement fort de l'État, on n'aura pas la taille critique pour faire les investissements nécessaires. L'État doit retrouver la sensation du risque à 5 ans. Le message est passé. Je vous remercie. C'est bon. Merci. Alors effectivement, vous avez raison, monsieur le sénateur, les dépenses en fonds spéciaux ont été supérieures aux crédits votés en LFI depuis la guerre en Ukraine. Et il faut se dire que d'une part, l'actualité internationale ne nous épargne pas, mais il faut aussi dire qu'il y a des infrastructures qui ont été financées et qui ont généré des dépenses. Je voudrais évidemment saluer l'action de nos services de renseignement qui sont mobilisés au quotidien et vous dire que j'ai bien entendu votre appel et que nous serons très attentifs dans le PLF 27 à ce que les services puissent être dotés évidemment via les fonds spéciaux qui sont placés sous la responsabilité du Premier ministre. Et je voudrais remercier le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme pour l'attention qu'il porte à ce que tous les services, quelle que soit finalement leur tutelle, soient correctement dotés. Quant au message, alors je ne sais pas s'il est personnel ou spécial de l'aviation, pour tout vous dire, moi j'ai vu encore pas plus tard que vendredi matin l'un des grands de l'aéronautique français. Je les ai tous vus la semaine d'avant puisqu'ils m'avaient réunis. J'entends leur message et je crois qu'ils peuvent se rendre compte de la volonté du pays d'investir, puisque vous avez vu les crédits qui sont mis sur la trame chasse. Donc le moins qu'on en puisse dire, c'est que nous sommes à la fois extrêmement attentifs, mais plus que ça. Vous n'avez pas 50 pays en Europe capables d'avoir des aviateurs. Vous avez 2 pays, alors vous avez Airbus, et après, regardez, vous avez globalement la France, la Suède. C'est un tout petit club. Et je pense que nous n'avons pas à rougir de la qualité du membre de ce club qui est la France.